Nous sommes ici dans la salle des sports Champions Academy pour le camp d'entraînement taekwondo. Ça se passe bien sûr dans le cadre de votre émission Sport Academy. Nous sommes avec justement Fiston Dolo pour vous faire vivre ce qui se passe à l'intérieur. Et sans plus tarder, suivez-moi, vous allez voir ce qui se passe à l'intérieur puisque, je peux vous l'assurer, il y a de la magie. Voilà justement, nous sommes ici dans l'enceinte de la salle Champions Academy dans la commune de Ngaliema où nous allons justement nous entretenir avec les protagonistes et savoir qu'est-ce qui se passe concrètement ici dans cette salle de sport. Justement, nous allons prendre le monsieur que nous avons trouvé. Il va se présenter au micro de Sport 7 Télévision pour savoir un peu plus ce qui se passe. Bonjour monsieur. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Ça va, merci. Justement, si vous pouvez vous présenter au micro de Sport 7 Télévision, on aimerait savoir qui vous êtes et que faites-vous ici. Okay. Je suis David Tamboué Mbouyi. Je suis le président de Combat Taekwondo RDC et aussi le président de PTF RDC. PTF, c'est la fédération professionnelle de taekwondo en RDC. Merci beaucoup. Justement, nous sommes ici et on aimerait justement savoir pourquoi tous ces athlètes sont réunis ici cet après-midi. Qu'est-ce qui se prépare ici dans cette salle? Merci. Nous avons dénommé cette journée camp d'entraînement. Ce sont des préparatifs et comme séminaire d'explication de l'événement que nous préparons pour le 15 août 2026. Ça sera une soirée de combat semi-professionnel de combat taekwondo. Et c'est ici que la mayonnaise se prend et que la sauce se prépare? Oui, d'abord c'est mon camp d'entraînement, c'est ma salle. J'entraîne ici, je suis instructeur de taekwondo ITF traditionnel. Et alors nous avons invité tous ces différents amateurs ou passionnés de combat poings et pieds de venir apprendre le règlement de combat taekwondo ici, au fief de combat taekwondo en soir. Tout à l'heure, on vous a vu enseigner. On ne sait pas, est-ce que vous pouvez nous expliquer que c'était quoi le speech que vous avez eu tout à l'heure avec les autres athlètes? Oui, c'était en fait l'introduction de combat taekwondo en RDC, les explications de règlements autorisés et non autorisés dans la fédération pendant le déroulement de combat. Donc nous les avons appris et nous avons montré et nous allons le continuer à le faire jusqu'à demain, de savoir ce qui sont interdits parce qu'ils viennent de différents styles. Nous avons le taekwondo olympique, nous avons le taekwondo ITF qui est traditionnel, nous avon le Kyokushin, le karaté Shotokan, kickboxing et MMA. Alors tous ces différents styles régis ou sous un règlement de combat taekwondo, ils étaient obligés et forcés à apprendre en fait le règlement. Donc on peut justement dire que ici vous avez toutes ces spécialités. Alors toutes ces spécialités et je ne sais pas comment est-ce que vous arrivez à encadrer tout ce genre parce que c'est quand même pas évident de pouvoir réunir et faire le travail avec tout le monde. Merci beaucoup. En tant que arme artiste moi-même que je suis sportif, un instructeur, nous avons lancé un appel aux passionnés des arts martiaux, surtout coups de poing et coups de pied, de venir démontrer leur talent, bien qu'ils viennent de différentes disciplines et fédérations. La fédération où le combat taekwondo RDC est vraiment indépendant, nous sommes apolitiques, quel que soit votre art martial. Nous invitons ces combattants à devenir, comme je disais au tout début, la PTF Professional Taekwondo Federation, c'est la fédération professionnelle de taekwondo. Et alors tous ces individus, différents styles, nous les enseignons à devenir un jour, pour ne pas dire demain, à devenir des professionnels de leur métier, de leur carrière de combat. Voilà. Justement, et les cadres prise justement pour exprimer le talent et donner le meilleur d'eux-mêmes par rapport aux athlètes. Évidemment, évidemment, nous sommes dans un pays en voie de développement, si je peux le dire. Et alors, le pays est surpeuplé. Nous avons la population, nous avons beaucoup de combattants, beaucoup de sportifs. Et s'il n'y a pas de plateforme ou il n'y a pas d'organisation qui les offre cette opportunité de s'exprimer avec leur talent ou passion, voilà, le combat taekwondo RDC a évidemment est né et nous appelons ainsi massivement tous ces combattants de venir s'enregistrer, de venir découvrir ce que c'est le combat taekwondo. Justement, comment ils vont s'y prendre puisqu'il y a tellement de téléspectateurs sur Sport 7 Télévision qui sont en train de suivre et ils aimeraient savoir comment faire
comment s'y prendre pour justement intégrer cette structure et pourquoi pas demain combattre à vos côtés. Ok. Pour l'événement qui vient, l'événement futur, nous avons clôturé les inscriptions parce que tout le monde que vous voyez ici, ce sont des personnes qui ont été enregistrées et admis pour cet événement. Qu'est-ce que nous ferons? Nous avons des combats vedettes, évidemment des athlètes qui sont reconnus au niveau olympique. On a beaucoup de champions en RDC, on a beaucoup de champions en MMA kickboxing. Et ces personnes-là, on va le mettre sous un règlement. Ce sont ces personnes-là qui seront directement qualifiées. Et pour certains qui ne sont pas connus mais talentueux, nous les faisons passer à une sorte d'élimination. S'ils excellent, nous les retenons et puis nous allons faire un combat avec nos directeurs. Pour une dernière, justement, est-ce qu'il y a de l'avenir au Congo dans ce sport? Est-ce que le taekwondo a de l'avenir? Le taekwondo étant un art martial international coréen, intégré ici en RDC depuis des années, nous avons beaucoup de grands maîtres en taekwondo et que le Congo est un pays en voie de développement. Tout ce qui est la bienvenue au Congo, nous le comptons, nous le prenons et nous le mettrons en vigueur. C'est que nous voulons donner de l'avenir aux sportifs, nous voulons donner de l'avenir à ces personnes qui ne se retrouvent pas. C'est ainsi que nous créons cette plateforme et puis évidemment c'est une toute première, ça a un début. Nous n'allons pas baisser le bras, et bien qu'il y aura de hauts et de bas et je pense que on est vraiment enthousiaste de parcourir ces nouveaux chapitres de combat taekwondo en RDC et nous appelons à toute personne qui aime le combat, le sport, l'art martial et puis surtout le développement de la RDC de venir nous porter main forte pour ne pas demander. C'est une association et puis voilà quoi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va vous laisser justement travailler tranquillement et dans la sérénité. Et ce qui nous permet justement de continuer notre sport académie de ce jour, puisque les entraînements se passent ici. Comme vous l'avez si bien entendu, le combat se déroulera justement le 15 août prochain, ici dans la ville, province de Kinshasa. Et sans plus tarder, nous continuons justement avec ce sport académie ici dans la salle des sports Champions Academy. Justement, comme vous pouvez le constater, ici, les travaux se passent. Les travaux se passent très très bien et nous avons un des encadreurs de cet événement qui sont là avec nous. Justement, nous allons demander à notre maître. Bonjour maître. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Ouais, ça va. Voilà, justement, nous sommes en train de voir ce qui se passe ici. Vous pouvez nous dire, c'est quoi ces mouvements, tout ce qui se passe? D'abord, je signale que c'est un camp d'entraînement. La discipline, c'est le combat taekwondo. Le combat taekwondo qui est une version professionnelle du PTF. Alors, nous sommes parmi les 7 pays africains qui ont accueilli les combats taekwondo ici en Afrique. Et nous sommes le premier pays à organiser un camp d'entraînement.
Déjà là, comme vous pouvez le constater, il y a des athlètes qui viennent de différentes disciplines. Il nous a d'abord fallu leur expliquer théoriquement les règlements, les interdits, les mouvements permis et tout. Là, c'était la théorie. Maintenant, là, nous sommes dans la pratique. Donc, juste question de voir dans quelle mesure maîtriser, c'est-à-dire ne pas sortir en dehors du règlement. Voilà, c'est un peu ça, c'est la pratique. Justement, c'est la pratique, mais le camp d'entraînement, vous avez bien précisé que vous êtes dans un camp d'entraînement, ça va durer que 2 jours. Est-ce que ce sera suffisant justement pour permettre aux athlètes de bien se positionner pour la rencontre du 15 ? Oui, je crois que ça sera suffisant parce que tout ce que vous voyez là comme athlète, ce sont des combattants. Donc ce sont des gens qui sont habitués à la compétition, donc ce sont des habitués, il n'y a pas de débutants. Déjà pour un soldat, il suffit qu'on échange les modèles d'armes. On lui dit, bon, et ça c'était le AK-47, ça c'est du MAG, on n'appuie pas ici, on fait ça. Donc ce sont des combattants, ils sont habitués à la compétition. Un jour ça suffit pour qu'ils apprennent. Donc voilà. Comment vous avez fait pour sélectionner tout ce monde? Parce que là, on voit, vous savez, comme vous l'avez bien dit, ce sont des professionnels, ce sont des gens, des combattants, ils combattent déjà. Comment s'est déroulée justement la sélection de tous ces athlètes? En fait, il y a d'abord le président de la fédération, en la personne de David Tamboué, qui est en contact avec la plupart des athlètes. Des athlètes qui viennent des différentes fédérations, bien sûr. Donc c'est un sportif, nous sommes dans le monde des sports, il est en contact avec la plupart. Et comme tout début, on propose, on approche, on propose, on montre, et quand on voit qu'il y a des séries, on adhère. Donc c'est ainsi que les gens ont adhéré. Nous ne connaissons pas ça auparavant. Et on a vu de loin, on a approché, on a pris connaissance de la chose et voilà, on a adhéré comme tout le monde. C'est ainsi qu'ils voient du monde. Justement, s'il y a un message à adresser à tous ceux qui sont en train de vous suivre en ce moment, vous pouvez leur dire quoi par rapport à ce qui se passe et par rapport aux compétitions à venir? Parce que précédemment, nous avons demandé s'il y a de l'avenir au Congo pour ce sport. Est-ce que vous pensez qu'il y a de l'avenir? Oui, je pense qu'il y a de l'avenir parce que vous savez ici, on a une difficulté ici au pays. Le mal est que les sports restent au niveau amateur. La plupart des grands talents restent au niveau amateur et la plupart des gens n'évoluent pas et c'est un peu comme partir en fumée comme ça. La carrière de beaucoup de gens sont partis en fumée comme ça. Sauf qu'en combat taekwondo, le but est de faire de ces athlètes des professionnels. Des professionnels, donc c'est-à-dire demain ou après-demain, qu'il arrive à un niveau où peut-être sa famille s'est dit, en tout cas, si on a ça, c'est grâce à notre enfant. Si on a ça, si on a cette position, c'est grâce au combat taekwondo, quoi. Donc c'est-à-dire, nous sommes plus en version pro. Les médailles, les titres qu'on a au niveau amateur, c'est bien, mais ici nous visons plus les business, c'est vraiment business. Donc c'est un peu comme un partenariat entre athlètes et organisations. Donc en parlant du business, donc vous avez mis justement le cadre et les moyens qu'il faut justement pour sortir le meilleur d'eux. Ce qui est vrai pour le début, nous le faisons avec les moyens des bords. Déjà organiser, réunir les gens comme ça, et les moyens sont peut-être faibles pour le début, comme c'est ce que j'appelle les moyens des bords, mais nous lançons l'appel. Nous avons des grands bailleurs de fonds, nous avons des mécènes qui mettent l'argent dans des histoires qui sont, bon, en fait, je n'entrerai pas en détail, mais dis-moi, aujourd'hui en taekwondo, nous avons une plateforme comme celle-ci, une fédération comme celle-ci qui veut faire de ces jeunes-là des professionnels. C'est-à-dire les jeunes là, ils se disent que je vis de ça, je paye ma maison grâce à ça, je paye mon loyer, mes études grâce à ça. Alors, un truc pareil, je pense les autorités, l'appel est lancé vers eux, ceux qui ont des moyens, ceux qui ont assez de fonds, donc l'appel est lancé vers eux, ils savent comment faire, comment aider la jeunesse. Je souligne qu'une grande partie de la jeunesse baigne dans les sports de combat. Il n'y a pas que le football. Il n'y a pas que le football. Une grande partie de la jeunesse baigne dans les sports de combat. Il y a autant de talents. Il y a autant de dons. Alors, il est dit ceci. La personne vit grâce à son don. Alors, si ces jeunes ont comme don que le créateur absolu leur a donné comme art de combat, le combat taekwondo, et pourquoi pas ne pas en faire leur business, leur gagne-pain demain. Donc voilà, je pense que tout a été dit. Merci beaucoup, tout a été dit et je vous souhaite justement un bon camp d'entraînement et que tout se passe très très bien. Nous allons vous accompagner jusqu'à la fin pour la bonne marche de ces activités. Merci beaucoup. Nous continuons tout justement avec Fiston Dolo ici dans cette salle où vous êtes en train de voir que les activités se déroulent normalement bien et les athlètes sont dans de très bonnes conditions pour donner ce qu'ils doivent donner parce que leur avenir du sport du combat se trouve dans le travail.
Continuons ici toujours pour votre Sport Academy et nous voyons également l'un des encadreurs, l'un des coachs qui sont actuellement ici dans cette Champions Academy. Bonjour monsieur. Bonjour. Excusez puisque là on vous voit à l'œuvre et on aimerait justement savoir quel est ce mouvement que vous êtes en train de montrer à notre jeune dame. C'est le mouvement basique en fait de protection sur l'échange le plus simple qui est le 1-2, le gauche-droite. Okay. On a tendance parfois à baisser la main droite quand on envoie la gauche et inversement et on expose le point le plus sensible qui est le menton. C'est simplement ça. C'est d'accentuer la rotation parce que c'est cette rotation qui va donner la puissance et la protection en même temps. Donc on a un double profit à vraiment utiliser cette rotation du haut du corps. C'est vraiment, on peut dire, un mouvement de base, un mouvement fondamental dans ce sport. C'est l'ABC, dans beaucoup de sports d'ailleurs, tous les sports où il y a une propulsion, c'est cette rotation qui va donner la force, que ce soit le mouvement de tennis où il y a cette rotation, dans les autres sports de combat aussi, c'est vraiment cette rotation qui donne l'influx. Voilà. Mais un sport de combat, généralement, les femmes ne s'intéressent pas à ça. Là, on vous voit entraîner une femme, une jeune dame. Qu'est-ce que vous lui dites justement? Les femmes sont plus assidues que les hommes, contrairement à ce qu'on croit. Elles sont plus concentrées et elles, comme malheureusement dans la société actuelle, elles ont beaucoup à prouver, elles s'illustrent vraiment parfois de manière très très importante. Donc vraiment, on les encourage. Justement, vous les encouragez, mais on voit ces travaux, ce qui se passe ici, on tend vers un programme bien fixé le 15 août prochain. Est-ce que les travaux vont suffire pour bien préparer les athlètes pour les combats du 15 ? On verra ça à l'autopsie, on ne peut pas le savoir à l'avance. C'est pour ça qu'on essaie de se préparer le mieux possible. On essaie d'avoir une bonne équipe qui est vraiment expérimentée. Et puis on verra à ce moment-là. Là, on est vraiment les précurseurs en Afrique. Donc ce sera un peu un laboratoire. Et on verra comment ça se passe. Mais en fait, on met tout en musique pour que ça se passe le mieux possible. J'ai une question que j'ai déjà posée à tout le monde. Est-ce que vous pensez que l'avenir de ce sport est en République démocratique du Congo ? Tout, l'avenir de tout est dans les républiques démocratiques du Congo, donc surtout en sport. D'abord, on a vraiment ici un grand panel de combattants dans beaucoup de disciplines qui ont faim et donc il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas les meilleurs. Les autres ont faim. Est-ce que vous pensez que ça peut donner ou inciter les autres qui sont en train de suivre le sport 7 en ce moment de se sentir prêts à vous rejoindre ? On est là, Champions Academy et encore ailleurs, qui viennent et qui s'y essayent et ils verront que ça paye. Merci beaucoup. Nous allons essayer de prendre également notre jeune dame. Merci beaucoup de se présenter. On vous appelle comment ? Je me présente au nom de Bill Ondagradi. Qu'est-ce que vous faites ici ? Est-ce que ça ne vous effraie pas un peu ? Non, même pas. Pourquoi ? Parce que je suis déjà habituée à faire ça. Vous êtes déjà habitué ? Ça va faire combien de temps que vous faites ça ? Ça fait 5 ans déjà. Vous pensez que ça vous va très bien et que vous vous défendez bien ? Oui, très bien. Et pour le 15 août, qu'est-ce que vous pouvez dire à tous les téléspectateurs qui sont en train de suivre ? Je vais dire juste qu'ils viennent nous aider en fait et tout, c'est tout. Merci beaucoup, on vous espère que vous allez continuer à faire le travail dans des bonnes conditions. Merci beaucoup. Nous continuons toujours avec Fiston Dolo dans ce Sport Academy. Là, je suis avec Itachi. Justement, qu'est-ce que tu fais ici ? Je suis venu apprendre ce que c'est le combat ITF. Parce qu'en tant que combattant de MMA, pour moi, c'est un nouveau monde. Et je suis venu apprendre les règles. Donc on peut dire que c'est la curiosité qui vous a emmené ici ou justement c'est l'envie de combattre et l'envie de bien compétir ? Les deux, la curiosité et l'envie de combattre. Parce qu'en tant que compétiteur, et tout ce qu'on me propose, j'accepte et les deux, je dirais. Ça fait combien de temps que vous faites justement cette discipline et pourquoi vous avez choisi de faire ça ? C'est un truc naturel. Mon père il était judoka, il m'a inscrit dans le judo. Et j'ai rencontré le Galaxy Martial Arts à travers le coach Claude et je suis tombé amoureux du sport. Depuis 2024, j'ai commencé sérieusement le sport de combat de MMA. Justement, vous participez à ces camps d'entraînement, vous savez très bien ce qui va se passer le 15 août prochain. Comment vous vous préparez justement par rapport à cette journée ? Est-ce qu'il y a de l'angoisse en rapport avec ça ? Ah bah ouais, je suis surexcité parce que je vois les gens qui sont là et eux-mêmes sont tellement concentrés. Et je pense que le 15, ça sera vraiment un truc super en tout cas. Et l'organisateur, les organisations aussi. Je pense que le 15 sera quelque chose de meilleur.
Donc vous préparez quelque chose de magnifique pour le public qui viendra justement répondre à cette invitation. Évidemment, écoutez, comme toujours, je mets toujours des KO et je pense que le 15, ça sera une meilleure soirée pour moi. C'en est donc fini pour le compte de ce camp d'entraînement taekwondo disputé justement aujourd'hui ici au Champions Academy dans la commune de Ngaliema, ici à ma campagne. Merci beaucoup d'avoir été très nombreux à suivre ce Sport Academy et nous espérons justement que les choses vont très bien se dérouler le 15 août prochain pour le compte de cette très grande journée de taekwondo qui va se dérouler justement au complexe de la police nationale congolaise située dans la commune de Lingwala. Sans plus tarder, je m'en vais dire merci à Fiston Dolo qui m'a accompagné pour la bonne marche de cette émission. Merci également à Jimmy Moui pour le montage de cette émission et merci beaucoup à la direction justement de Sport et Télévision pour la qualité et la bonne marche de tout le travail. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement avec le même plaisir. D'ici là, restez branchés sur votre chaîne 100% Sport, Sport et Télévision et bye bye pour un nouveau numéro de Sport Academy. Thank you.